En introduction, on va présenter le cas d'une femme de 30 ans qui consulte aux urgences pour une chute sévère. Cet accident n'a pas provoqué de séquelles mais a été révélateur d'une maladie sous-jacente. À l'anamnèse, la patiente indique que depuis quelque temps, son acuité visuelle de l'œil gauche diminue. Elle admet aussi avoir des difficultés à marcher et ressent des fourmillements dans les membres. L'examen clinique révèle un signe de Babinski positif. Le signe de Babinski est une réponse en extension dorsale du gros orteil par stimulation de la plante des pieds. Ce signe est pathognomonique d'une atteinte pyramidale. Il existe aussi des réflexes exagérés au niveau des membres inférieurs. Ce sont le signe d'une désinhibition des centres supérieurs. Il révèle donc aussi une atteinte des voies pyramidales. L'examen clinique révèle aussi une abolition du réflexe photomoteur ipsilatéral à gauche. Cette abolition du réflexe photomoteur du côté gauche montre que l'information visuelle n'est pas transmise jusqu'au cerveau. Et enfin, le signe de l'hermite est positif. C'est une sensation de décharge électrique parcourant le rachis et les jambes lors de la flexion de la colonne cervicale. C'est le reflet d'une atteinte centrale des voies proprioceptives. Le diagnostic retenu est donc la sclérose en plaques entraînant une névrite optique. Pour être sûr du diagnostic, on peut faire une IRM cérébrale. On détecte donc des lésions situées dans la substance blanche qui confirment donc la sclérose en plaques. Sur la coupe histologique de gauche, on est au niveau de la substance blanche au centre de la lésion et on ne distingue que quelques gaines de myéline marquées en bleu. Alors que sur la coupe de droite, on se situe à distance de la lésion et on observe que les interneux myélinisés sont présents en abondance. Les infiltrats cellulaires autour des vaisseaux de petit calibre de la substance blanche sont polymorphes, mais dominés par les lymphocytes T. Sur ces deux coupes, on distingue des infiltrats de lymphocytes T CD4 et CD8. Ces lymphocytes T sécrètent différents types de cytokines comme l'interleukine 2, le TNF-alpha et l'interféron gamma, toxiques pour les oligodendrocytes. Il peut aussi y avoir la présence de macrophages qui détruisent la gaine de myéline en le phagocytant. Le nerf optique est un nerf composé d'axones issus des cellules ganglionnaires de la rétine. Le nerf optique a un trajet oblique en arrière et en dedans au sein de l'espace intraorbitaire. Il pénètre dans le crâne par le canal optique avant de rejoindre son homologue contralatéral pour former le chiasma optique au-dessus de l'hypophyse. Puis le chiasma optique se poursuit par deux bandelettes optiques qui contournent le mésencéphale avant de se terminer au niveau des corps géniculés latéraux. La sclérose en plaques est donc une maladie auto-immune chronique qui touche le système nerveux central. Elle est caractérisée par un processus de démyélinisation touchant la substance blanche. Le nerf optique peut être atteint et provoque donc la névrite optique, ce qui donne une perte partielle de la vision. Cette démyélinisation touche aussi le faisceau corticospinal, ce qui donnera un syndrome pyramidal et donc un signe de Babinski positif, des troubles de la marche ainsi que des réflexes exagérés. Les cordons postérieurs sont aussi touchés et il y a donc une atteinte des voies proprioceptives, ce qui donne un signe de l'hermite positif. Une démyélinisation est la destruction de la gaine de myéline. Elle a pour conséquence directe un ralentissement voire un arrêt total de la conduction nerveuse. Vu que les informations visuelles, motrices et sensitives sont transmises par les nerfs, il en découle une baisse de l'acuité visuelle, des troubles moteurs ainsi que des sensations tactiles désagréables, comme les fourmillements. Il existe un traitement qui est de donner des corticostéroïdes à haute dose qui, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires, permettraient de freiner la maladie et de permettre la remyélinisation.